salue les amis qui sont là, présents, physiquement au milieu de nous. Soyez les bienvenus, qui viennent peut-être pour la première fois, pour une des premières fois. On veut vraiment les accueillir comme des amis, des frères et sœurs. Et puis également les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, devant leurs écrans. On salue peut-être les gens de passage, les chrétiens qui sont là. Soyez les biens. Soyez les biens. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que c'est, ça? Plus fort. Un passeport. C'est le mien. Je ne l'ai pas volé. Ce matin, j'aimerais, alors que nous allons fêter le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière au travers des baptêmes, je me réjouis d'entendre les témoignages cet après-midi. Alléluia. Ça va aller, Cassandra? Ça va aller, Vanessa? Bénédicton? Willinsha? Willan? Qui a encore? J'en ai oublié. Colombe? Et puis Jason qui devait le faire, mais il a été opéré de l'épaule, s'est reporté, mais son cœur est au Seigneur. Un passeport. Et voyez l'image qui s'est affichée derrière moi. Il y a un passeport, alors c'est américain celui-là. Il y a le ciel, il y a un point d'interrogation, et il y a une flèche qui va vers le ciel. Et la question se pose ce matin, le baptême est-il un passeport pour le ciel? Ah! Vous me donnez un peu de temps pour réfléchir. Le baptême est-il un passeport pour le ciel? Pardon. On sait que le passeport nous permet de partir de notre pays d'origine vers un pays étranger. D'un pays où on sait que notre vie appartient, notre nationalité, vers un pays qui n'est pas notre nationalité. Je voudrais vous dire que le baptême, c'est le signe d'un départ de la terre vers l'éternité, vers le ciel, vers un pays auquel nous sommes appelés à vivre et par lequel notre baptême a normalement un accès. On a parlé de Jean-Baptiste la dernière fois. Vous vous rappelez, Jean-Baptiste? Et cet homme qui avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir baptisé, du baptême de la repentance. Et à un moment, dans les évangiles, Matthieu relate ça au chapitre 3, et au verset 7, et Jean-Baptiste, voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, des hommes religieux, de castes religieuses, il leur dit ceci, je ne vous le dis pas à vous, hein. Race de vipères. Ouh, l'accueil. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ces hommes, ces femmes de ces partis religieux qui étaient parfois sectaires, parfois fanatiques, se précipiter pour être baptisés, disant finalement, on se fait baptiser, mais on a Abraham pour père. Et parfois on se dit que le baptême nous sauve. Parfois on se dit que je suis baptisé, tout va bien.
Et ce matin, je ne m'adresse pas à ceux qui sont candidats au baptême, ils le savent très bien. Et je voudrais le dire à nous qui avons un peu de bouteille, excusez-moi du terme, dans la foi, dans la marche avec Dieu, qui nous sommes fait baptiser il y a quelques années en arrière. Le baptême ne sauve pas. Il y avait dans ce témoignage cette attitude de ces religieux un décalage. Ils connaissaient parfaitement la loi de Dieu, mais ne la vivaient pas. Et ce n'est pas en se faisant baptiser que leur vie serait en règle, finalement, en accord avec Dieu. Ce n'est pas parce que je me fais baptiser que j'ai le sésame pour le ciel. Le baptême, c'est une entrée dans la vie. Et je voudrais reprendre avec vous l'exemple de ce passeport pour en tirer instruction. Pour me rendre donc dans un pays étranger, et Gilbert l'a fait dernièrement, eh bien, il faut que notre passeport soit valide. Il faut que notre passeport soit valide. Valide par l'autorité qui me le délivre, valide par la durée qui est signifiée dessus, valide par l'identité, les informations dessus, et authentique par les engagements. Et à l'image du passeport, mon frère, ma sœur, le baptême doit être valide. Le baptême doit être valide. Et je me suis arrêté ce matin sur 5 éléments. Alors je vais essayer d'être rapide, concis, efficace. Le premier élément qui valide mon baptême, c'est la foi. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu qu'il est ton sauveur? Crois-tu qu'il est mort à la croix? Qu'il est venu sur terre en chair? Qu'il s'est donné à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité? La foi est un élément fondamental du baptême. C'est l'image du passager qui embarque, écoutez bien, et qui ne craint pas d'être refoulé à l'arrivée. Il sait que ça, c'est valide. Il va sereinement vers la gloire éternelle. Je suis en paix. Il n'a pas peur d'être refoulé car il est en règle. Oh! Un petit bout de papier comme ça, on ne dirait pas, hein, mais ça vous laisse rentrer quand même dans des pays, bon, avec une surveillance particulière. Au retour de Christ, ce sont des croyants que Dieu attend. Ce ne sont pas des baptisés. Vous en êtes conscient de ça? Vous savez pourquoi? Je vais vous lire un texte. Luc 18, versets 7-8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Cela faisait suite à la parabole du juge inique, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des baptisés sur la terre? Ah, je n'ai pas la même version que vous. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Beaucoup de gens se disent « Oh, je suis baptisé, tout va bien ». C'est la foi. Et la foi seule qui nous sauve. Jésus ne parle pas dans ce passage concernant la prière et le juge unique de personnes baptisées, mais de personnes ayant la foi. Le baptême est nécessaire, comme le passeport l'est aussi. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour être refoulé du ciel, il est simplement dit, celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai besoin de la foi ce matin. Seigneur, augmente ma foi. Jésus lui-même a été baptisé. Et il a dit que c'était juste. On l'a vu la dernière fois.
Et peut-être avons-nous besoin d'être renouvelés dans la foi ce matin. Les combats sont durs, les tentations sont grandes. Et un homme dans la parole de Dieu, un papa a dit ceci, alors que son fils était possédé, qu'il y avait des liens ténébreux sur son fils. Et il y a dit ceci, tu veux que ton fils soit libéré? Crois-tu qu'il puisse être libéré? Et cet homme va dire, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que ce matin, on a besoin. On n'arrive plus à croire, on n'arrive plus. Et peut-être que notre foi s'est étiolée au fur et à mesure des années. Mais la foi est nécessaire pour aller au ciel. Le deuxième élément, on en est 5, donc je vais assez vite, c'est la conscience. Est-ce que ta conscience va bien? Est-ce que ce matin, tu es en paix avec Dieu ce matin? Est-ce que ta conscience est là dans ton cœur comme tranquille, apaisé, je suis bien dans la maison de Dieu, je suis bien avec mes frères et sœurs? La conscience, elle représente l'authenticité de mon passeport. Connaissez-vous un espion? Personnellement, je n'en connais pas. Je ne connais pas d'espion. Eh bien, dans les films qui en parlent, vous savez ce qu'ils ont? Ils ont plusieurs passeports. C'est vrai, hein? Des vrais, des faux. Ils en ont plusieurs. Et on ne sait jamais quelle est leur identité, leur exacte conscience finalement. Nous devons être vrais pour aller au ciel. Ça, c'est le mien. Ce n'est pas celui de mon père, de ma mère, de mes frères, c'est le mien. Ni de ma femme. Ce n'est pas quelque chose qui est faussé. C'est le mien. C'est mon authenticité devant Dieu. Pierre, l'apôtre, déclare, cette eau était une figure, 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Vous avez des douches? Vous avez des baignoires? C'est pas ça. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Une bonne conscience, dit la Bible du Semeur, envers Dieu avec une conscience pure. Pure. Est-ce que je suis authentique devant Dieu ce matin? Cette authenticité, c'est celle qui me fera paraître. Parfois, on peut être hypocrite. Parfois, on peut faire bonne figure. La bonne conscience signifie que mon baptême doit être empreint d'une recherche sérieuse de Dieu, de sincérité. Seigneur, je ne suis pas un faussaire. Alléluia. Je ne suis pas un faussaire. Mais je ne suis pas parfait, mais je t'aime. Alléluia. Je ne suis pas un faussaire. Le voyageur dont le passeport est authentique ne craint pas l'examen de ce dernier à la biométrie. C'est bien mon identité, mon authenticité. Mes 4 doigts. Vous savez, vous avez fait là les derniers passeports là? Alors il faut appuyer les 4 doigts. Moi j'ai une petite carte d'identité maintenant avec une puce. On met les doigts. Ainsi, lorsque notre baptême est validé par une conscience pure devant Dieu, nous vivons ce que dit Jean. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ça va bien avec le Père? Vous pouvez répondre, ça va bien avec le Père? Amen. L'assurance. Ne perdons pas cette conscience pure. Paul avertit son jeune collaborateur. Nous devons veiller, persévérer.
Le commandement que je t'adresse, Timothée. Il y a des Timothées ici? Alors, les jeunes couples, si vous avez un nom à donner. Timothée, c'est sympa, hein? Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, il faut persévérer. Rien n'est acquis. Et Paul continue. Ah. En gardant la foi, déjà, la foi, et une bonne conscience, c'est comme ça que tu vas garder, persévérer. Parce que cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ma foi, elle est liée à mon authenticité. J'ai la foi, je suis authentique. Déjà, j'ai 2 points d'acquis. C'est pas fini, hein? Ami, ta conscience peut mettre en péril ta foi. Parce que finalement, si ta conscience n'est pas pure, ta foi, elle va être ébranlée. Elle va être mise à mal. Le manque de vérité qui est en toi peut mettre en péril ton assurance devant Dieu. Seigneur, purifie-nous ce matin. Purifie-moi, qu'il n'y ait aucune ombre dans ma vie, aucun jardin secret, aucune pièce de la maison de mon âme qui soit gardée, qui soit comme un refuge, mais que tout soit au clair, que tout soit allumé dans mon cœur, dans mon âme, que tout soit clair. Un troisième élément, c'est notre attitude. L'attitude. Notre baptême est validé par notre attitude, par notre comportement, par notre posture en Christ. Si je déclare à mon arrivée dans un pays étranger que je viens pour faire du tourisme, vous êtes allé à l'étranger déjà? On vous demande souvent, c'est pour tourisme, c'est pour des affaires. Si je viens dans un pays étranger pour faire du tourisme, j'ai vécu un peu l'expérience, et que lors d'un contrôle, on me trouve à faire du business, ça ne va pas aller bien. Ça ne va pas aller bien, parce qu'on va regarder mon passeport, on va voir mon identité, ou que mon passeport me permette de me rendre à l'étranger pour poursuivre l'activité pour laquelle je suis en défaut dans mon pays d'origine. Quelque chose est anormal. Mon attitude valide mon baptême. Mon attitude valide mon baptême. Il y a une corrélation qui est établie. Notre identité, notre attitude, notre foi, l'authenticité nous dit, comme cette parole de Paul que nous connaissons bien, si quelqu'un est en Christ, j'ai pris mon baptême. Si quelqu'un est en Christ, il est une... Ouais, vous connaissez le texte? Parfois, on connaît le texte, mais on ne le vit pas. On est une nouvelle créature. Voici, les choses sont devenues nouvelles. Les anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Parfois, ce n'est pas le cas. Il y a une corrélation qui est établie. Notre identité et par conséquent, nos actions vont de pair. Paul déclare aux Romains, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ce n'est pas le baptême des morts, hein, mais en sa mort, on est mort à nous-mêmes, à notre ancienne vie. Afin que comme Christ est ressuscité, mais vous aurez plus d'informations cet après-midi, comme Christ est ressuscité, des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, Romains 6, versets 3-4. Et Bible du Sommeur dit, nous menions une vie nouvelle. Mon baptême
me fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il me fait passer d'une vie parfois dans les ténèbres, dans la souillure, à une vie de sainteté et de pureté. Alors on n'est pas parfait au début, mais il y a un chemin de sanctification sur lequel Dieu nous aide. Je ne peux pas rester dans le mensonge. Je ne peux pas rester dans l'idolâtrie. Je ne peux pas rester dans l'impureté. Dieu m'a lavé, m'a purifié, m'a transformé normalement. C'est une nouvelle naissance qui est nécessaire. Et c'est ce que Jésus annonce à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon baptême, s'il n'a pas ces 3 points déjà, ne me garantit pas le ciel. Ça serait être faux de ma part et vous mentir et vous laisser croire qu'en faisant ce que l'on veut, parce que j'ai un passeport, j'ai un baptême, tout va bien. Non. Cette pensée de nouvelle naissance nous conduit à un avant-dernier élément qui est l'appartenance. C'est écrit quoi sur... Vous arrivez à lire? Non, je vais lire. Union européenne, République française, passeport. Ce 4e point, c'est l'appartenance. À qui appartiens-tu ce matin? Toi qui es baptisé. L'appartenance. L'appartenance nous parle de notre nationalité. Sur mon passeport est spécifié mon pays d'origine, la République française. Et ce matin, je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu pour celui qui a donné son cœur, pour celui qui s'est engagé. Je fais partie de ceux qui appartiennent à Christ. C'est une fierté. Qui a regardé le match de foot hier? T'es tout seul, Jérémy? Ah non, vous inquiétez pas, ça va pas. C'est pas parce que vous regardez le match de foot que vous ne serez pas sauvés. Hein. Ça ne fait pas partie des éléments. On est fiers quand notre pays gagne. Alléluia. Moi, je suis fier de qui j'appartiens. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous savons qu'on décrit les Français avec un béret. Vous savez ça? À l'étranger, l'image d'Épinal, un béret, une baguette de pain, et puis, excusez-moi pour ceux qui vont regarder les images, mais un litre de rouge. Excusez-moi, moi c'est vrai, c'est pas l'image d'Épinal. On représente le Français comme ça, le béret, la casquette et le vin de rouge, quoi. Ou alors en Angleterre, on dit que c'est un mangeur de grenouilles. Des camemberts. Ça, c'est pour l'odeur, on le laisse de côté. Savez-vous comment les enfants de Dieu sont décrits? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Jusque-là, vous suivez? Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ben oui. L'ancien Daniel a été dépouillé pour revêtir le nouveau Daniel. Et vous pouvez dire la même chose pour vous. Amen. J'ai revêtu Christ. Comme chaque pays est identifié par un drapeau, nous sommes identifiés par un revêtement de grâce et de beauté. Vous êtes beaux, les frères et sœurs. Alléluia. Vous qui avez donné votre cœur à Christ. Purifié. Sanctifié. Il y a un dépouillement qui a été opéré. Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
j'ai été revêtu de justice. Je suis juste, de sainteté, produite par la vérité de la parole de Dieu. C'est ça, un élément. Mon appartenance. C'est mon appartenance. Je suis enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme disait Paul, c'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Parfois, il y a des choses qui veulent... On a des fichus caractères parfois. Vous savez qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel qui ne connaît rien à Dieu. Il y a l'homme charnel qui a commencé à marcher avec Dieu, qui a établi un lien, une liaison. Il y a encore un aspect, puis il y a l'homme spirituel. Il y a une progression entre l'homme naturel, charnel et spirituel. Et parfois, on est encore charnel. Seigneur, débarrasse-moi de ma chair. Amen. Débarrasse-moi de ça. Seigneur, je suis ton enfant. Et puis le dernier, c'est... Oh, je vais être bien ce matin. Wow, ça va être plus court, je vais être très bien. Le cinquième et dernier élément, c'est la source. La source. On dit souvent que des fois, on a un permis dans une pochette surprise. Quand quelqu'un conduit mal. Tu as eu ton permis dans une pochette surprise? Parfois, c'est le bac. Parfois, ça peut être... faut pas que ça soit le passeport. On pourrait dire à quelqu'un, tu as eu ton baptême dans une pochette surprise? Non. Non, pour obtenir notre passeport, nous faisons appel à des autorités compétentes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que sur la région du Havre, par où on habite, seul Montivilliers délivre le passeport. Il faut être agrémenté. Je ne sais pas si on dit agrémenté, agréé. Certaines mairies sont seules habilitées à pouvoir le délivrer. Lorsque nous nous trouvons à l'étranger, nous pouvons nous adresser au consulat. Parce qu'il y a des autorités dont dépendent, qui sont source de délivrance, mais source de consultation, de protection, d'asile, consulat. Vous êtes à l'étranger, vous allez au consulat français, vous avez asile. Parce que c'est une terre française. Il y a des autorités compétentes, des sources. Ces instances sont des sources. Mon passeport est ainsi validé par celle qui le délivre, mais aussi par celle qui m'offre ces garanties. Je suis ressentissant français à l'étranger. Le baptême, mon frère, ma sœur, le baptême a une source. Il est validé par cette source. Et vous savez quelle est-elle, cette source? Le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit. J'ai noté pour nous ce verset, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Source de l'esprit, abreuvés par l'esprit. Paul dit ici que la source de notre baptême, c'est l'esprit et qu'il continue de nous alimenter. Bible du Semeur dit ceci, c'est ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit qui est la source et c'est l'esprit qui valide. Paul le dira aux Romains. Et cela nous est dit ce matin, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas le pasteur, c'est pas l'église évangélique 4 rue Cassard, c'est pas un haut prédicateur venu de l'étranger, c'est le Saint-Esprit. Amen. On peut mentir aux hommes. On peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas à l'esprit.
Ananias et son épouse. Et Saphira. Ananias et Saphira. On ne ment pas à l'esprit. Alors je conclus. Et quand je dis conclus, je conclus. Parce que des fois, il y a des conclusions. Nous avons compris que le baptême en lui-même ne garantissait pas notre salut. Mais que ces 5 éléments que sont notre foi, notre conscience, notre attitude, notre appartenance et la source de notre baptême devraient être sous notre vigilance ce matin. Notez ça. Seigneur, est-ce que je vais bien dans ma foi? Est-ce que je vais bien dans ma conscience? Est-ce que je vais bien dans mon attitude? Est-ce que je vais bien dans mon appartenance et avec la source? Ça doit être sous notre vigilance. Alors, je sors du champ, c'est pas grave. C'est écrit quoi? 09-10-2022. Il est plus valable. Je ne peux plus partir. Il est plus valable. Mon passeport est périmé. Je vais devoir aller à la source. Ce matin, si tu sens qu'il y a des choses qui sont plus valables, tu peux aller à la source. Les éléments qui sont sur mon passeport vont m'aider à le renouveler. Je vais avoir moins de papiers à faire pour le renouveler que si c'était la première fois. Parce qu'il y a peut-être que certaines choses que je vais valider, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais je vais devoir à nouveau le renouveler, aller à la source. Et peut-être ce matin, nous avons été alertés sur un de ces éléments que nous devons renouveler. Seigneur, je viens à toi ce matin. Et je pourrais proclamer quand je vais avoir à nouveau mon passeport. Alors, j'ai mon baptême. Croyez bien, j'ai. Mais qui accusera les élus? Alléluia. Qui accusera les élus? Ton passeport, il n'est pas bon, Daniel. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Passeport. Seigneur, je suis renouvelé. Ces 5 éléments sont bons dans ma vie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, enfin inverse, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen.